Donc, on va poursuivre avec vous, Monsieur Michael Garmandy-Egroff. Alors, tout à l'heure, Luc Michel a abordé un aspect géopolitique peut-être important. On sait que Sergueï Lavrov a clairement dit, avant d'effectuer cette tournée, que l'Afrique est désormais une priorité pour Moscou. Et concernant Rex Tillerson, est-ce qu'il en est de même? On voudrait savoir, est-ce que réellement l'Afrique fait partie des priorités de Washington aujourd'hui? On sait que les Africains se sont indignés il y a encore quelque temps des propos du président Donald Trump, mais cela n'est pas le seul problème. Parmi les pays que Rex Tillerson visite ou a visité en Afrique, bien sûr, il y a le Tchad et on sait qu'il y a encore quelques temps, les États-Unis, justement, mettaient le Tchad sur la liste noire des pays terroristes, des pays donc, qui n'ont pas accès, qui n'ont plus en tout cas accès au sol américain. Et aujourd'hui, Rex Tillerson effectue une visite dans ce pays. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une sorte de paradoxe dans le jeu géopolitique de Washington aujourd'hui, Monsieur Egroff? Alors, oui et non. L'Afrique est une des priorités des Américains pour la simple raison, et c'est vrai que cela a été mentionné tout à l'heure, parce que l'Afrique est un endroit où plusieurs intérêts géopolitiques et géoéconomiques se croisent. Et sachant que l'Afrique est aussi le continent qui possède, probablement, c'est le continent le plus riche en termes de ressources naturelles, dont les Américains raffolent parce qu'ils adorent piller les autres pays. Regardez l'histoire du monde, regardez l'histoire contemporaine, regardez tout ce qui a été fait au Moyen-Orient, le chaos qui a été créé au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, etc. Les Américains, partout où il y a de grosses possessions de ressources naturelles, ils sont toujours là, que ce soit le pétrole, que ce soit le diamant, que ce soit l'or. Prenez la RDC. C'est un pays qui dispose d'énormes ressources naturelles et qui n'arrive toujours pas à se relever et qui vit véritablement dans la peur, dans le chaos permanent, parce que les Américains, les intérêts américains, notamment des multinationales américaines et des élites américaines, ils sont largement représentés. Vous comprenez? Donc évidemment, sachant cela, les Américains ont toujours des positions très importantes en Afrique, ils ne veulent pas les perdre. Sachant d'autant plus, et lorsqu'ils ont vu que la Chine, au fil des 10-15 dernières années, a largement élargi sa présence en Afrique et au point de devenir le principal partenaire économico-commercial de l'Afrique, du continent africain, ça aussi, ça ne plaît pas aux Américains, sachant que la Chine, et ils le disent ouvertement, vous écoutez n'importe quel haut responsable américain, il le dit ouvertement, la Chine est un adversaire géopolitique des États-Unis et il faudra faire avec. Alors, si jusque-là, les tensions entre la Chine et les Américains n'étaient pas aussi palpables, aussi élevées qu'entre la Russie et les États-Unis, cela n'enlève en rien que la Chine est mentionnée comme l'un des principaux défis au monde tel qu'il est voulu par les Américains. Et en plus, maintenant, lorsqu'il y a la Russie qui revient, dans un continent où elle avait gardé de très bonnes positions, où elle a gardé une très bonne réputation, qu'elle a beaucoup soutenu à l'époque de la décolonisation, et pas seulement de la décolonisation, mais aussi l'après-décolonisation, parce que l'URSS a accordé un très large soutien aux pays africains qui avaient obtenu leur indépendance par rapport aux métropoles coloniales européennes, occidentales. Donc évidemment, aujourd'hui, lorsqu'ils voient que la Russie retourne sur ce continent, maintenant que la Russie s'est relevée pleinement et qu'elle est redevenue une puissance globale, et qu'elle le dit ouvertement, l'Afrique fait de nouveau désormais partie de la priorité, des grandes priorités de la politique extérieure russe. Et ils savent parfaitement aussi que la Russie et la Chine sont proches sur un très grand nombre de points. Nous sommes des alliés géopolitiques, il faut bien le dire. Évidemment, tout cela fait peur. Et les Américains, aujourd'hui, il est certain, je peux vous garantir qu'au cours des prochains mois et des prochaines années, les Américains vont beaucoup s'activer en vue de pouvoir garder leur mainmise sur les pays africains où ils ont une mainmise. Et vous avez mentionné le Tchad, oui, vous avez raison. C'est vrai qu'après la démonstration irrespectueuse envers le Tchad, maintenant, Tillerson va malgré tout à N'Djamena pour la simple et bonne raison qu'il sait parfaitement qu'il risque avec le Tchad d'avoir la même situation que ce qui s'est passé avec le Pakistan. Les Américains ont dit qu'ils vont cesser de soutenir militairement le Pakistan, qui était l'un de leurs principaux alliés dans cette région en dehors d'Israël et de l'Arabie Saoudite, et le Pakistan, qui a déjà, au cours des dernières années, s'est beaucoup rapproché de la Chine. Il a dit aucun problème. Et le Pakistan va maintenant aussi de plus en plus se rapprocher de la Russie. Alors ils savent qu'avec le Tchad et beaucoup d'autres pays africains qui, même s'ils étaient relativement proches des Américains au cours des dernières années, aujourd'hui ils ont véritablement un choix que de renforcer leurs liens avec la Chine, de renforcer leurs liens avec la Russie, et ça va faire très mal aux intérêts américains. Et c'est pour ça que les Américains sont très stressés et sont en train de s'activer pour pouvoir garder leur mainmise sur les pays africains, en tout cas dans les pays où ils ont déjà une présence et qu'ils veulent à tout prix garder.
D'accord. Alors, monsieur Egorov, avant d'aller à Abidjan, vous parlez de garder la main mise. Et justement, ça me fait penser à un aspect des choses. On sait que la politique actuelle de Moscou aujourd'hui est une politique qui attire de plus en plus les Africains. Et si on s'en tient à vos propos, à vos analyses dans le journal, dans Sputnik par exemple, vous dites qu'aujourd'hui, la Russie, Moscou a axé sa politique extérieure sur un certain nombre de piliers, ces 3 piliers fondamentaux notamment. Mais parmi ces piliers, il y a justement un aspect fondamental, c'est l'attachement au droit international, mais aussi et surtout, et ça c'est important pour les Africains, le respect de la souveraineté des nations, mais aussi le respect des valeurs et des traditions historiques des Africains. Alors concrètement, qu'est-ce que cela voudrait dire? Alors, ça veut dire 2 choses. Alors déjà, vous avez mentionné 3 points. Effectivement, j'avais écrit un article là-dessus pour Sputnik France. Oui. Donc, le premier point, c'est que la Russie, effectivement, se base sur le respect du droit international. La Russie est fermement opposée à des interventions de type néocolonial dans les pays où on n'a pas été invité, comme le font les Américains et comme le font aussi les Européens. Même si les Européens sont avant tout des satellites de la politique américaine, je parle des pays de l'Union européenne, y compris de la France, de la Grande-Bretagne, etc. Mais c'est ça leur politique. Nous, on est fermement opposés à intervenir dans un pays où on n'a pas été invité. S'il n'y a pas d'invitation du gouvernement légitime de ce pays et s'il n'y a pas une résolution onusienne dans des cas extrêmes, il n'y a aucune raison qu'un pays intervienne dans les affaires intérieures d'un autre pays, un pays qui est indépendant et souverain. Deuxième point, et effectivement, vous l'avez bien mentionné, c'est le respect de la souveraineté. Alors nous, on se base sur le respect de la souveraineté de tous les pays, sans exception, et l'Afrique, et d'ailleurs, même à l'époque de la guerre froide, on a déjà abordé ce sujet, même si l'URSS était très intéressé à faire exporter son modèle idéologique et politique envers tous les États du monde, y compris africains, il n'y avait jamais une imposition. L'URSS ne venait pas et n'imposait pas. La preuve, c'est que par exemple en Égypte, où on a tellement fait pour ce pays, mais lorsqu'il y a eu, après Gamal Abdel Nasser, il y a eu ce remplaçant qui était arrivé et qui nous a demandé de quitter les lieux, on est parti. Parce qu'on se dit que c'est un pays souverain, ils ont le droit de choisir leur propre avenir. C'était Anwar Sadat en l'occurrence. Donc, pareil aujourd'hui, la Russie n'a aucun intérêt à imposer sa volonté. On viendra là où on est invité, où on est le bienvenu. Là où on n'est pas invité, on n'a pas à venir, on n'a pas à imposer notre politique. C'est ça notre vision de la chose. Et c'est ça qu'on rappelle constamment à nos partenaires entre guillemets occidentaux, c'est-à-dire respecter vos partenaires, que ce soit nous, la Russie ou la Chine et les autres, et on peut avoir un dialogue honnête. Mais puisque vous avez toujours tendance à vouloir venir et imposer votre volonté, on ne va jamais s'entendre. Surtout que la Russie, elle a les moyens d'avoir une politique indépendante et on ne va jamais accepter que quelqu'un vienne nous imposer comment on doit vivre, penser et faire les choses. Et nous, cette politique, cette vision de la chose, on l'applique aussi à nos autres partenaires, à d'autres endroits du monde, dont évidemment en Afrique.